Salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de matos. On va parler de la drague, la boxe. Et on va parler aussi de dice, hein, on verra juste après, de concentrer comme d'habitude. Donc, alors la drague. La drague de chez Voupou, ça se présente comme ça. Voilà, avec le chipset Genie Chip à l'intérieur. Donc la boîte plutôt sympa, une bonne boîte cartonnée. Voilà, derrière un petit peu de description. 150 watts. Voilà, une petite carte de garantie, le câble, le heure manuel. Voilà, bon, la notice est en anglais. Le petit scratch code. Voilà, alors elle existe en deux versions. On a la version, vous allez voir, je vais vous montrer ça, on va l'ouvrir. Hein. On va regarder. Hop. Voilà. Donc elle existe carbone, carbone ou alors carbone rouge. Voilà. On va mettre la box sur le côté. Je vais la mettre là parce que ça va éviter que Nono il soit pas très habile encore avec ses doigts. Hop. À l'intérieur, bah voilà le petit câble classique. Hein. La petite carte, voilà pour vous montrer toujours le chipset qui est à l'intérieur. La petite carte de garantie et bien sûr la notice qui elle est totalement en anglais. Voilà. Bon. De toute façon, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour utiliser une box. Voilà, vous allez voir, c'est plutôt relativement simple. Ça reprend un petit peu toujours les mêmes manips que sur toutes les box. Hein. Voilà. Je remets ça correctement. Boum. Voilà. Alors, donc la box. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Je vous la montre un petit peu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je trouve ça super classe. Ici, on a marqué Voupou. Voilà. La face avant, donc 3 boutons classiques, un petit écran, le port USB. Et là, ici, c'est gravé drag sur le capot, en fait, puisque c'est le capot. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, c'est fait. Boum. Voilà. L'intérieur est vraiment propre. Ça tient super bien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien de cliquis. Ça bouge pas. Voilà, en dessous. Genevap, designé et manufacturé par Voupou. Voilà. Donc, les petites caractéristiques, d'abord on en parle. Bon, alors, elle envoie de 5 à 157 watts. Elle accepte les résistances à partir de 0,05 ohms. Voilà, contrôle de température, wattage, voilà. Alors là, on a un petit pin 510 qui est sur ressort. Que je trouve vraiment sympa. Les finitions sont vraiment propres. Voilà. Elle pèse 270 grammes, donc bon, ça serait peut-être son moins parce que évidemment ça fait son poids. Maintenant, bon, moi personnellement ça me dérange pas, j'aime bien avoir une box dans la main et là pour le coup, ça fait vraiment une bonne box quoi. Voilà, je la voulais depuis un moment, donc voilà, elle est là. Donc par contre le chipset, ce qui est intéressant sur ce Genie, c'est que il se déclenche à partir de 0,25 secondes, donc c'est vraiment paf, ça envoie tout de suite. Hein. Voilà, donc quand on appuie sur le bouton et qu'elle est éteinte, vous voyez, ça vous marque off, comme quoi elle est bien éteinte. Pour l'allumer, rien de plus simple comme d'habitude. On appuie 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. Boum, Voupou, drag. Et voilà. Donc rien de plus simple, hein, le moins, le plus, le bouton fire. Alors on va faire un petit tour vite fait. Quand on appuie sur fire et plus en même temps, on a l'écran qui s'inverse. Non, c'est lock. Ok, autant pour moi. Voilà. Donc là du coup elle est lockée. On rappuie unlock. Fire plus le moins, l'écran s'inverse. Pouf. Voilà. Bon, moi je le mets dans l'autre sens. Je suis droitier, c'est comme ça que ça me va. Pour rentrer dans le menu, on appuie 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Et là on se retrouve avec le contrôle de température. Donc là en l'occurrence... Ah, attendez, on a perdu la mise au point. On va poser ça. Normalement si je m'écarte, il va nous refaire une petite mise au point. Voilà. Donc voilà. Alors pour changer, on rappuie 3 fois. NI, TI. Et on repasse en wattage. Voilà. Jusque là, rien de spécial.
hein, j'ai envie de vous dire. Donc, elle retient quand on met un atto dessus, quand on change d'atto, quand on la rallume, elle a retenu l'ancien atto qu'il y avait dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Elle dispose de toutes les protections qu'on retrouve bon, sur pas mal de box. Bon, celle-ci, elle en a quand même pas mal. Elle en a, il me semble, à peu près 8. Donc il y a les courts-circuits, la surchauffe, l'inversion de polarité, la surcharge. Au bout de 10 secondes sur le bouton Fire, elle se coupe. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais pris des notes. Charge et décharge de chaque accu en fonction du type de la marque. Voilà. Les basses tensions et raise trop basse, donc elle s'arrête. Voilà. Donc ça fait vraiment, on peut pas dire que voilà. Et puis bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Donc bon, le diamètre 24. Diamètre de 24. Alors 24 c'est avec ils ont compté les rebords. Donc je vais vous montrer, je vais prendre tout de suite mon Druga qui est là. En même temps je vais tirer une petite barre. Histoire de... Hein. Voilà. Alors, quand on met par exemple le Druga dessus, d'ailleurs il me semble que dans la vidéo de Flo, il utilise aussi avec le Druga sur sa vidéo. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Bon, New Coil, vous appuyez sur plus, pouf, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas... En fait, là, on a l'impression, sur la vidéo, vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un déport. Chose qu'il n'y a pas, en fait, c'est le rebord. Regardez, je vais vous la mettre comme ça. Vous allez voir. Vous voyez, c'est flush. C'est vraiment flush. Voilà, on a l'impression qu'on a un déport, mais en fait, vous ne l'avez pas. C'est parce que quand je mets la box comme ça, effectivement, on a là, vous voyez, et ça vous donne l'impression de ce déport. Donc, d'où les 24. En fait, les 24, ils ont compté vraiment jusqu'au bord de la box, quoi. Donc effectivement on a l'impression que voilà, ce qui n'est pas du tout moche en fait quand on l'a en main, ça ne se voit pas du tout. Voilà, là on le voit sur la vidéo, mais sinon ça ne se voit pas, on n'a pas cette impression. Voilà, maintenant bon, on sait qu'on peut aller jusqu'à 24, à partir de au-dessus de 24, je pense qu'après là ça va commencer vraiment à être moche parce que du coup on va sortir de la box, c'est pas très joli quoi. Je vais vous mettre autre chose, je vous ai présenté le Wasp. Et je vais l'utiliser juste derrière, donc je vais vous mettre par exemple un petit dripper Wasp. Hop, on va prendre celui-ci. Tac. Voilà ce que ça pourrait donner. Bon, en l'occurrence, j'aurais pu prendre la version Silver, mais bon, voilà ce que ça pourrait donner. Voilà. Donc voilà, de toute façon, on est flush. Hein. Voilà, mais vous voyez, quand on met du coup le petit dripper dessus, bah du coup on est flush jusqu'à avant les rebords quoi. Donc bah là pour le coup il n'y a pas du tout de déport quoi. Voilà. Donc je pense que bah, pour la box voilà, là on a fait un petit peu le tour. On va voir un petit peu en gros plan ce que ça donne puisque j'ai d'autres choses à vous présenter. Moi je trouve qu'elle est dessus, la finition elle est vraiment top. C'est une box qu'on a vraiment bien en main. Le design je trouve que franchement ça pète. Je trouve qu'elle pète bien cette box. Voilà, c'est vraiment une box pour mec ça. Voilà, c'est vraiment voilà, bon, vous allez voir que ça se déclenche vraiment super bien. Et les menus, bah, moi je trouve que c'est plutôt facile pour rentrer dedans. On appuie 3 fois, 1, 2, 3, boum. Là évidemment elle n'a pas voulu. Voilà. Bon là pour le coup on peut pas appuyer sur plus et moins pour changer le mode. On est obligé de rappuyer 3 fois. Ça va être un petit peu le petit moins de ça puisqu'on est habitué à appuyer sur plus et moins pour changer de mode. Donc bon. Après, bon, hein, c'est un petit peu à l'échiner, voilà. Hein. Donc bon, en façade, le bouton Fire, le plus, le moins, le port USB, le capot, bah, je vous l'ai dit, hein, le capot c'est super clean, ça tient super bien, les aimants, on vient, on pose, plaf, ça se plug, il n'y a rien de cliquy. Je vais vous enlever les accus pour que vous puissiez voir à l'intérieur les finitions, et vous allez voir que franchement, c'est franchement propre. Hein. Hop, voilà. Voilà les finitions. Donc non, franchement, c'est clean. Hein. C'est vraiment clean. Hein.
Moi j'adore cette box, je trouve que c'est voilà, ça me fait penser un petit peu à une Tesla Invander 3 au niveau de la forme, effectivement. Maintenant personnellement je préfère celle-ci, hein. Donc quand vous appuyez aussi, j'ai oublié de vous le dire, quand vous appuyez sur le plus et moins en même temps, paf. Alors là on rentre tout simplement là au wattage, et ça c'est les mémoires. Donc il me semble qu'on en a 5. Vous avez 5 mémoires que vous pouvez programmer. Et là, le petit SN que vous voyez quand vous appuyez, c'est tout simplement le numéro de série de la box. Voilà, hein. Donc bientôt, vu qu'on va pouvoir aussi téléphoner avec la box, il y aura sûrement le numéro email de la box, hein. Donc bon, c'est tout. Après, on retourne dans le menu. Tac, on appuie et terminé. Voilà. Alors après on a la version aussi, bon je vous ai pas montré, bon après on s'en fout un petit peu de ça, hein. Les mémoires, voilà, bon, version, hop. Attendez, hop, on va faire comme ça, boum. Voilà, version 1, voilà, bon. Après je pense qu'il va sûrement y avoir des mises à jour, des choses comme ça, j'ai même pas été voir, hein, je vous avouerai qu'elle marche bien comme ça, donc moi j'utilise comme ça. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur ma tronche, et puis comme ça on fait un petit débrief vite fait, et puis après je vous parle des 2 concentrés que je vais vous présenter aujourd'hui. Ok, donc voilà, ciao ciao, à tout de suite. Hop, donc voilà, on va essayer de caler un petit peu tout ça. Boum, on fait en live, on s'en fout les gars. On s'en fout, on s'en fout. Donc, New Coil, oui. Alors, cette petite box, franchement, super top, hein. Franchement, c'est les finitions super clean. C'est vraiment un bonheur cette box. Moi, franchement, je la kiffe. Je la kiffe vraiment. Je l'avais vu. Moi, je l'ai découvert sur la revue de Flo. Franchement, c'était vraiment un petit coup de cœur quand j'ai vu. J'aime bien sa gueule. Je trouve ça hyper sympa. Après, voilà, là ici la gravure drag, franchement ça pète, c'est super propre. Bon, ça marque un petit peu maintenant. Bon, voilà, le petit côté carbone ici, bon, on va voir avec le temps maintenant. Bon, de toute façon en dessous c'est la même chose, hein. Voilà, hein. Donc super solide quand on l'a en main. On est vraiment, on a vraiment une bonne box. Voilà, bon, alors là je suis à 0,58, je vais me caler à 25 watts. Boum, voilà. Ça pêche tout de suite, hein. Ça, franchement, on appuie sur le bouton. Paf. Ça démarre direct, hein. Franchement, elle rigole pas la box, hein. Donc ça fait plaisir. Du coup, ça donne tout de suite une bonne vape. Moi, j'aime bien quand sur ou les box qui démarrent vite, ou alors que effectivement il y a cette fonction de pré-heat pour pouvoir faire chauffer la résistance. Là, pour celle-ci, en l'occurrence, là, vu qu'elle démarre vite, ça me dérange pas du tout. Et je trouve la vape vraiment agréable. Vu que ça se déclenche tout de suite, pour moi, c'est un plaisir, quoi. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, pour la box, c'est fait. On a fait le tour de la drague. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Le temps de réponse, c'est hyper actif. Voilà, j'avais tout marqué. Je vous ai pas donné les dimensions. Peut-être je vais vous les donner. Allez, je suis un dingue. On va faire ça en direct. Parce que du coup, je les ai pas marqués. Donc, on va regarder ça vite fait. C'est du direct, hein, donc on peut pas tout faire, les gars. Voilà. Donc, je vais pas me faire chier. Hop. Alors, les dimensions, bon, de toute façon, 24. Ça, je vous ai dit qu'elle accepte jusqu'à 24. De large, elle fait 54 mm de large. Voilà. Bon, c'est tout. Après, la hauteur, bon, 90 mm. Bon, voilà, hein, c'est tout. On va pas... Les dimensions, je vous avouerai qu'on s'en fout un peu. Ok. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est pas très très important, hein. Une box, c'est une box. Voilà, hein. C'est tout, hein. Maintenant, si la gueule, elle vous plaît, faut foncer, hein. Alors, on va parler de deux concentrés d'ail que j'ai fait, que je vous dise pas de conneries. Donc, on va parler, je vais vous les montrer. Alors, on va parler du Sentinelle. Sentinelle des Cloud of Lolo. Et on va parler du Flow Dunk.
Voilà. Alors les deux ont été faits le 7 du mois dernier à 15% pour les deux, ouais. À 2 mg de nicotine en l'occurrence et dans une base 50-50. Donc c'est un petit peu comme celui que je vous ai présenté concernant le jus de Mialev. Puisque c'est des concentrés qui ont été faits en partenariat avec des reviewers que je vous ai déjà expliqué, que Lolo a fait en partenariat avec eux et donc il leur correspond et voilà. Donc on va pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait un petit peu le truc, hein. Donc je vous mettrai l'image sûrement ou par là ou par là, pour l'instant j'en sais rien puisqu'elle n'y est pas, je verrai où est-ce qu'elle sera mieux calée. Voilà, puisque moi j'ai juste mis l'étiquette, une petite étiquette dessus, donc voilà. Alors, là, on va commencer déjà par le Flow Dunk. Alors, je vous donne la description. Le Flow Dunk concentré. Le concentré Flow Dunk est un mélange de céréales et de guimauve plongé dans un bol de crème onctueuse, le tout saupoudré de sucre vanillé, un cocktail de saveurs pour un entraînement intense, inspiré par Flow Malek, Underground Vapor, Flow Vapon. Donc ça, c'est la chaîne YouTube, bien entendu. Voilà. Donc, moi, on va remettre un peu de jus. Mes rails, je suis au 0,58 et je vais me caler aux alentours des 28 watts, c'est bien. Voilà. Donc un peu de jus. J'avais déjà imbibé mon coton avant de faire la revue, histoire que ça soit bien imbibé. Voilà. Et on se met ça sur le petit wasp nano, puisque bon, au niveau rendu de saveur, c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc je vais vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus, sachant que je le connais, puisque vous voyez, la fiole, je lui ai mis une petite claque. Voilà, et c'est sur le 50-50, j'en ai fait d'autres en 20-80, où je trouve que il est encore meilleur, mais déjà on est bien, hein. Donc c'est parti pour ce Flow Dunk. C'est super bon, hein. Alors, moi tout de suite ce qui me vient en bouche, tout de suite, hein, à l'inspiration, c'est vraiment la crème. Effectivement, ça fait une bonne crème onctueuse. J'ai bien la guimauve. Alors ça fait plaisir parce que à chaque fois que j'ai vapé des trucs avec de la guimauve, j'ai jamais ressenti vraiment le côté de la guimauve. Et là, pour le coup, je le retrouve vraiment bien. Alors, tout de suite la guimauve. Les céréales, pour moi, sont légères. C'est très léger. On a cette petite touche vanillée en bouche, avec la crème qui se marient très bien. Et on a vraiment cette sensation de guimauve en bouche. Donc ça fait vraiment un jus gourmand, hein. Je suis sûr qu'avec un bon steep, là, je suis pressé de goûter celui que j'ai fait en 20-80. J'essaye de ne pas y toucher, je les ai fait le 21. Donc j'essaye de ne pas y toucher vraiment pour laisser un bon gros steep, puisque maintenant je commence à être habitué avec Lolo. Je sais que ces jus ils vieillissent plutôt pas mal, c'est un peu comme le bon vin. Voilà, donc bah, c'est un petit peu ça, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Donc à l'inspiration, la guimauve, tout de suite, la crème en bouche, et à l'expiration, on a cette petite touche de vanille qui est légère, qui vient vraiment napper le tout, c'est vraiment sympa. C'est un jus qui correspond bien à Flo, puisque lui c'est un malade de gourmand. Et donc là effectivement je comprends bien pourquoi il a voulu faire ça. C'est marrant parce que plus on vape, plus on a cette guimauve en bouche, c'est incroyable. Je vais en remettre encore, là c'est bon, là après c'est de la gourmandise, hein. On a vraiment cette guimauve quoi. On sent les céréales, mais personnellement je trouve qu'elles sont légères. Je trouve que c'est léger au niveau des céréales. Bon, ça c'est mon ressenti. Après, je dis pas, hein, peut-être que dans celui en 20-80 ça sera différent. Et voir peut-être avec un plus gros type. Là je l'ai dosé qu'à 15%, l'autre je l'ai fait à 20% dans le 20-80. Je verrai, hein, je vous mettrai peut-être dans les commentaires que j'ai peut-être plus les céréales, on verra quoi. Mais là j'ai vraiment ce côté guimauve, c'est excellent quoi. C'est vraiment excellent. Ah ouais, c'est incroyable. C'est comme la guimauve qu'on achète dans une fête foraine, quoi. C'est vraiment la même chose, quoi. C'est pas du tout écœurant. Les arômes sont vraiment bien comme d'habitude, ça là-dessus, ça change pas.
Et c'est vraiment très très plaisant à vaper quoi. Donc voilà les amis. Donc ça c'était pour le Flow Dunk des Cloud of Lolo. Ok. Voilà, maintenant on va s'attaquer au Sentinelle. Le Sentinelle, le jus qui a été fait en partenariat avec le reviewer Vapian. Donc bien sûr deux reviewers qu'on présente plus de toute façon, puisque moi-même avant de faire des revues, c'est des reviewers que je suivais, avec qui bien sûr, bon maintenant j'ai un petit peu de contact. Donc New Coil, hop. Alors, le jus de Yann. Voyons voir, je vous donne la description. La description, le concentré Sentinelle, quelques pruneaux, plongés dans une crème gourmande et vanillée. Le duo Cloud of Lolo et Vapian se rapproche de cette célèbre pâtisserie, alors là, attention, le Farz Forn. Me demandez pas, j'en sais rien. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Donc là, franchement, Yann, t'aurais pu me trouver un truc un peu plus facile à prononcer, quoi. Donc pour le coup, ça sera le Farz Forn. Ok. Là, c'est pas triste comme nom. Hein. J'aime bien ce genre de truc. Et donc, inspiré par Yann Bossu Vapian, de la chaîne Vapian. Donc, bam, je remets du jus. Ça, c'est vraiment la gourmandise de Nono. On envoie, paf. Peut-être pas. Là, pareil, je suis à 0,46. 0,46. Boum. Et je vais me caler aux alentours des 27 watts. C'est pas mal. Après, je monterai à ma convenance. Donc c'est parti, hein, on va voir un petit peu ces pruneaux quoi. C'est la première fois que je vais vaper du pruneau. Celui-ci j'y ai pas touché, donc vraiment je le découvre avec vous quoi. Laisse un peu le son. Un petit peu, pas trop. Parce que le but c'est qu'on m'entende, c'est pas qu'on entende trop la musique. Putain, c'est bon ça encore. Pardon. C'est encore gourmand, ça c'est vraiment des jus pour moi. Oh là 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 là. Alors, à l'inspiration, se concentrer, on a tout de suite le pruneau en bouche. Le pruneau, vraiment comme on l'a, quoi. Vraiment bien moelleux, bien mûr. C'est vraiment top. Hein. On a vraiment le pruneau, quoi. C'est impressionnant. C'est la première fois que je vape du pruneau. C'est vraiment top à vaper, quoi. Ouais. Alors, on a le pruneau. Tout ce qui est avec, c'est vraiment la crème, le pruneau, la crème, et encore cette petite touche de vanille. Petite touche de vanille, vraiment. Alors, moi, je suis pas sur un gâteau. Moi, je suis pas sur un gâteau. Voilà, ça fait plus, ouais, avec la crème, effectivement, on se rapproche un peu d'une pâtisserie. Maintenant, moi, je le ressens comme ça. Vu que je ressens vraiment la crème, le pruneau. Et cette petite touche de vanille, ça fait un petit peu comme le Flow Dunk. On a cette petite touche de vanille derrière qui vient, qui se marie super bien. Mais alors, on a vraiment le pruneau en bouche, c'est incroyable. C'est vraiment la folie, quoi. Ah ouais, c'est de la folie, quoi. On va en remettre, hein, on va vaper un peu, voir ce que ça donne, hein, histoire de... Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, voilà, les amis, hein, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le pruneau, la crème, la petite touche de vanille. La vanille, c'est vraiment un petit soupçon, hein, c'est vraiment léger. Pour moi, c'est mon avis. Maintenant, effectivement, là, vaper du pruneau, c'est super top. Et c'est même limite super bon, quoi. Donc, voilà. Et toujours cette petite touche de crème du gourmand dans les gourmands de Lolo. Qui est juste ce qu'il faut, pardon, qui est juste ce qu'il faut. C'est pas du tout écœurant parce que du coup les arômes sont vraiment bien dosés et du coup ça fait plaisir. Moi qui va beaucoup de gourmands, même quand il fait chaud, ça c'est des trucs que je peux vaper.
parce que c'est pas écœurant. Vous prenez des gros jus, des fois on a des gros jus gourmands qui sont limite c'est trop parce que du coup on s'en écœure. Et voilà, là en l'occurrence c'est pas le cas. Et donc c'est pour ça que moi en grande partie je vape beaucoup de Lolo. C'est comme ça parce que j'adore ces jus quoi. Et là je vais vaper du pruneau quoi. C'est un truc de dingue quoi. C'est un truc de dingue. Alors j'espère que le pruneau ça va pas être comme quand on le bouffe. Parce qu'alors là je vous raconte pas. À mon avis à la sortie ça va être violent. Parce que vu que je vais sûrement vaper le flacon 10 ml dans la journée, si après je vais aux toilettes, je vous raconte pas. Bref, ça c'était la petite aparté toilette pruneau quoi. Ok, donc au cas où je ferai un petit retour à Yann, je vous ferai un petit retour. Hein. Donc voilà, bon alors deux concentrés qui sont vraiment top, voilà déjà pour moi parce que j'adore les gourmands. Le Flow Dunk, on retrouve vraiment tout ce qui est dans la description, la guimauve, la petite touche de céréales, la vanille, enfin tout y est, c'est vraiment bien dosé, c'est hyper bon, c'est gourmand, c'est top. Et le Sentinelle, je suis vraiment content d'avoir vapé ça, parce que c'est une découverte, c'est vraiment une découverte, parce que les pruneaux, première fois, et pour le coup, les pruneaux c'est super bon à vaper, quoi. C'est super bon. Alors c'est gourmand, et c'est pareil, c'est bien dosé, juste ce qu'il faut, et c'est très 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 appréciable. Donc voilà. Donc c'est tout les amis, hein. Voilà, on a fait le tour, hein, la drague, les deux petits concentrés qui me tenaient à cœur, ces deux reviewers que je kiffe, que même maintenant que je vous fais des vidéos, franchement je les suis toujours. Moi j'adore leurs vidéos, et puis je trouve qu'ils font des revues super top. Et donc voilà, donc bonne découverte, merci les gars, merci à tous les deux, merci à Lolo bien sûr comme d'habitude, hein, c'est toi le cuistot et c'est en grande partie grâce à toi qu'on a aussi tous ces jus à disposition et qui sont à chaque fois de très très belles découvertes. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je pense pas que je vous mette la vidéo dans la journée, j'ai quelques trucs à faire, donc sûrement demain dans la matinée, vous la verrez. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée pour demain. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao les amis.